L'exposition à la vue de l'Église la parole de Dieu a perturbé pas mal la réflexion de ceux-là jadis, croyaient prier le Dieu créateur de toutes choses, se résidant dans certaines religions de ce monde. Encore une autre perception très capitale, reste la mine dont les prétendus auparavant hommes de Dieu se sont lancés en guerre contre l'évangile éternel prêché par le prophète Conde Mpolo Dominique. Une farce pour certains, la pratique de la magie pour les autres. Les restants l'attribuent tous les mafias mystico-religieuses de ce monde, disant qu'il égare les enfants de Dieu, longtemps étaient dans leurs associations religieuses. Donc, pour eux, la remise en cause de l'enseignement à l'habitude dispensé dans ce monde bien avant l'arrivée de l'Église la parole de Dieu non seulement est devenue obsolète, mais surtout les suiveurs aveuglés ont ouvert les yeux et les oreilles. Ils ont compris qu'il ne s'agit pas du tout d'être un élu de Dieu, plutôt un fidèle à sa parole, car au moment précis, les élus seront séduits par contre les fidèles seront à toujours accrochés à leur Dieu, marchant en son nom, étant lui-même le témoin fidèle et véridique. Le monde ébloui à l'allure jamais imaginée qu'a pris l'Église la parole de Dieu au bout de quelques années d'existence, oubliant qu'elle a existé dès la genèse de toutes choses, car il est le même éternellement. Celui qui est la parole de Dieu, le nom véritable de notre Dieu Jésus-Christ. À ce jour, on ne se prosternera plus devant une statue faite aux mains humaines, on ne quittera plus son lit pour aller passer nuit dans le lieu de culte, on ne sèmera plus les biens matériels. Au fait, les hommes ont su à travers le message divin prêché par le prophète Conde Mpolo Dominique, que seul à Dieu nos genoux fléchissent, et bon devant une statue ou un être vivant. Ils ont encore découvert qu'on doit veiller sur nos actes à chaque tierce afin que tout ce qu'on fait comme action, soit à la gloire de Dieu. La vraie semence est faire croire à l'ignorant que seule la parole de Dieu semée dans son cœur, produit le 9 fruits de l'esprit, et non les matériels. Le monde a pu comprendre qu'il n'y a qu'un seul et unique intercesseur auprès de Dieu qui plaint nos doléances, la parole de Dieu. Il n'y aura plus de groupes musicaux dans le culte car les anges dans les cieux chantent tous au même moment, les mêmes cantiques à l'honneur de notre Dieu Jésus-Christ. On ne se privera plus des aliments car ils sont faits pour le ventre. Le vrai jeûne consiste à ne faire que des bonnes œuvres envers les autres. Il n'y a plus de confusion sur le péché commis dans l'Éden, cette révélation est faite par le prophète Conde Mpolo Dominique. Ainsi, l'homme doit vivre en communion avec tous les êtres vivants ayant en soi le souffle de vie. Le régime alimentaire de l'humain, de détail, ou des animaux globalement est la verdure. On donnera l'offrande, la dîme, l'holocauste, les prémices, l'action de grâce que d'où le nom de Dieu est résidé. Cela se fera en cachette d'Anku, une caisse à 2 trous, à droite de l'entrée du temple. La vari-prière consiste à ne faire que le bien durant toute la vie sans cesse. D'aimer Dieu dans tout le cœur, dans toute âme et dans toutes les pensées. Cet enseignement éclipse ce monde humain, hypnotisé de son accueil aux vrais enfants de Dieu, fait l'objet du combat pour attaquer cette église la parole de Dieu. Les brebis, les bœufs et les pigeons enfermés dans le temple, notre Dieu tout-puissant Jésus-Christ les a libérés. De changeurs de la bonne nouvelle aux biens matériels n'ont plus de place dans le temple de Dieu. Leurs tables sont reversées. Leurs doctrines sont erronées. Nul ne vénéra un mort. Nul attendra l'enlèvement physique, car la 7e trompette a sonné, et les enfants de Dieu sont sortis au milieu d'eux. Les brebis ont entendu la voix du berger et se sont rendus d'eux-mêmes à la bergerie, paissant par le bon berger. On ne frappera plus la tête contre le sol en prière, et on ne criera plus en multipliant de paroles croyant se faire entendre au trône de Dieu. On ne récitera plus les mots comme de petits enfants au culte. Le port des habits ne déterminera plus les enfants de Dieu parce que le vrai habit est la manière d'appliquer la volonté de Dieu dans la communauté, c'est l'amour sincère avec tout le monde. On ne remettra plus le mal pour le mal, en revanche, ce qu'on désire de bien pour nous devons le faire aux autres, Dieu ne peut pas pardonner celui qui ne pardonne pas. Voilà là où le monde est confus. Aller aux études pour connaître Dieu n'a plus de sens, leur commerce est en faillite éternelle, la raison plausible ils combattent l'Église la parole de Dieu.